l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Une année civile vient de passer, sans que rien dans ce qui s'y est produit, de ce qui y a été commis, puisse nous annoncer des jours meilleurs. Pardon de commencer cette nouvelle année sur un ton aussi pessimiste, mais on le serait à moins, n'est-ce pas? L'humanité tout entière a assisté impuissante au carnage de tout un peuple, à ciel ouvert, à une banalisation des crimes contre l'humanité, sous toutes leurs formes, contre des femmes, des enfants, dans une enclave transformée en souricière, en vivier de morts en sursis, où des milliers de tonnes de fer ont été déversées sur une population désarmée. Pourtant, et comme à chaque fois qu'un empire s'apprête à s'effondrer, des prémices se sont fait jour au sein d'une humanité qui semble se réveiller de sa nuit inséminée, du coma moral dans lequel elle a été plongée et maintenue. De partout, maintenant, le nom de Reza est clamé. Les Palestiniens ont reconquis le droit à l'empathie, à la compassion. Ils sont devenus une cause, non pas celle de ces pays arabes qui se vautrent dans les loukoums et les fastes siripeux d'un Orient décadent, mais le symbole de la lutte pour tous les damnés de la terre, pour tous les militants fraternels qui se battent pour une vie plus digne, pour une humanité enfin réveillée de son cauchemar, qui puisse enfin échapper à l'emprise des forces noires qui dévastent la planète tout entière et fourvoient l'humanité dans le cloaque de la haine. En Syrie, un despote vient de tomber. Nous ne sommes pas naïfs au point de croire que c'est là une victoire du seul peuple syrien. Chat échaudé craint l'eau froide. Nous ne nous faisons aucune illusion sur la nature des marionnettistes et sur leurs objectifs. Le boucher de Damas a été sacrifié parce qu'il ne leur est plus utile à ces forces noires, parce qu'il était devenu un boulet, parce qu'elles ont d'autres plans pour la région. Mais le peuple syrien a été vigilant et ne s'est pas laissé entraîner dans une guerre civile, dans l'anarchie, dans le djihadisme crétin. C'est au peuple syrien, aux révolutionnaires qui rêvent de transformer ce pays en démocratie et à tous les militants du monde qu'il appartient aujourd'hui de se mobiliser comme ils l'ont déjà fait pour éviter au fleuve de la révolution syrienne d'être détourné de son cours naturel. Les Syriens peuvent, et ils l'ont déjà démontré, si tout est fait pour éclairer leur route et les menaces qui pèsent sur leur avenir, ils peuvent devenir valeur d'exemple pour les peuples assoiffés de dignité. En Algérie, la colère gronde. Le régime est en fin de ressources. Il est tombé dans son propre piège. À force d'user de manipulation, de menaces, de surarmement et de brandir son potentiel de quincaillerie, il a provoqué dans la région l'intrusion du plus grand agent de déstabilisation mondiale. Dans le même temps, où dans le pays dont il a volé la souveraineté, il vit maintenant dans la hantise d'un sursaut populaire qui ne saurait tarder. Parce que malgré le rodomontade de Tebboune et compagnie, malgré l'intensité d'une propagande particulièrement ravageuse, le peuple algérien est à bout. Le chômage atteint des proportions qui laissent présager une explosion de colère.
La misère est devenue le lot quotidien de millions de personnes. Tous les secteurs sont naufragés. L'immigration clandestine a atteint des proportions très alarmantes. Des statistiques espagnoles évoquent le chiffre de 507 noyés en provenance des côtes algériennes pour la seule année 2024, sans que le régime algérien en fasse le moindre petit commentaire. Un chiffre qui laisse imaginer l'ampleur du tsunami migratoire. L'Algérie est un pays que la nature et les conjonctures historiques ont doté d'un immense potentiel. Un pays qui a toutes les chances d'accéder de plein pied au développement et à une juste prospérité. Une prospérité très égalitairement partagée. Il a eu la malchance d'avoir été squatté par une mafiocratie qui l'a dévasté, qui l'a profondément infecté, qui a gravement compromis son avenir. Mais tout reste possible, malgré tout. Les Algériens sont en mesure de changer le cours de leur histoire, encore une fois, dans le bon sens de la logique. Il est dans les possibilités du peuple algérien de reconquérir ce qui leur a été volé, de sauver leur pays et le devenir des générations montantes. Les Algériens l'ont admirablement prouvé pendant le Hirak. Ils ont montré que malgré la nuisance mortifère d'un régime infectieux, ils sont restés un peuple admirable, aimant, pacifique, fraternel, empli d'espoir et de bonne volonté. Tous mes vœux en cette nouvelle année vont aux détenus d'opinion et aux prisonniers politiques, aux démunis, aux personnes en situation de handicap, aux familles nécessiteuses, aux malades qui n'ont plus les moyens de se soigner convenablement et qui meurent de maladies d'un autre âge, et à tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers. Ô les cœurs, que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.